Bonjour et bienvenue dans cette mini-série de vidéos dans laquelle Thomas et moi, Samuel, nous allons parler de modèle opérationnel. Donc un modèle opérationnel, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi et comment ça marche? Vous saurez tout à la fin de cette mini-série. Je vais me présenter quand même un peu. Samuel, je suis TechOps principal dans la vie et j'ai plutôt l'habitude de travailler sur des entreprises d'une taille de 200 à plus, voire beaucoup plus. Et c'est pour ça que Thomas est ici présent, car il sera mon pendant sur un autre périmètre. Ouais, eh bien, oui, Thomas, j'ai un passif de product manager principalement et moi, j'ai une expérience qui est plus autour des entreprises start-up de 0 à 200-300 personnes. Ok. Et donc, pour cette première vidéo, je vais expliquer un peu ce que c'est un modèle opérationnel. Vous inquiétez pas, on donnera beaucoup plus de détails sur les vidéos suivantes et on va se concentrer là sur c'est quoi le modèle opérationnel et pourquoi faire. Donc, un modèle opérationnel, c'est quoi? C'est une sorte de représentation de la façon dont on travaille aujourd'hui pour exécuter une stratégie. Forcément, je dis exécuter une stratégie, on a l'impression que c'est que dans un sens. Il faut savoir qu'il va aussi y avoir la partie retour. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? J'ai une stratégie d'entreprise, j'ai une vision, je sais vers où je veux aller et je sais à peu près les chemins pour y aller. Une fois que j'ai ça, comment je fais pour l'exécuter? Comment je fais pour que tout tourne et qu'en plus, je sois même capable d'avoir la boucle de feedback retour pour savoir si ma stratégie ne doit pas évoluer. Ça s'appelle le modèle opérationnel. Pour être un peu moins théorique, pour donner des exemples, en général, ce qui va se passer, c'est qu'on va discuter de quoi? De la partie structure, donc la partie organisation. Qu'est-ce qu'une équipe? Et si je suis un peu plus dans l'IT et dans le produit, où sont mes assets techniques? Comment ça marche? Donc là, c'est la partie structure. On va rajouter d'autres blocs comme la partie processus, par exemple. Comment j'exécute ce que je dois faire? Comment je délivre de la valeur pour mes clients? Et là, pareil, à chaque fois, on va expliquer comment on le fait aujourd'hui. On va souvent rajouter une partie personne. OK, qu'est-ce qu'on attend des personnes chez nous? Quelle est la culture d'entreprise? Et on va continuer sur une partie un peu product, parce que là, j'ai surtout parlé à la base de stratégie d'entreprise. Et là, il va y avoir, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue produit? Comment on l'exécute? Quels sont nos produits? Comment on délivre de la valeur? Quels sont les clients? Quel est le marché? Et on finira par une petite partie technologie. La partie technologie, c'est la question de savoir est-ce que j'ai la bonne technologie aujourd'hui pour exécuter ma stratégie? Donc à chaque fois, ce qu'on dit, c'est toujours un peu pareil. Il n'y a pas de modèle opérationnel dans l'absolu qui est bon pour toutes les stratégies. C'est en fonction de la stratégie, quel est mon modèle opérationnel, comment je fais tourner ma boîte. Et là, à ce moment-là, ce qu'on va faire, on va dire, OK, bah, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça, et on va pas dire ça c'est bien, ça c'est mal, il faut absolument aller vers là. On va plutôt dire, bah, si votre contexte c'est ça, et bah, ce serait plutôt pas mal de travailler comme ça. Et si votre contexte c'est ça, ce serait plutôt pas mal de travailler comme ça. Et là, on pourra avoir des points de friction. Et on pourra avoir aussi un autre truc qui est en général très intéressant, c'est l'émergence. On peut aussi se rendre compte que dans notre organisation, il y a des endroits où il y a des pratiques qui commencent à arriver, qui sont très locales. On pourrait se dire: «Ah, ce serait bien quand même que tout le monde le fasse». Et là, vu que j'ai beaucoup parlé, je vais redonner la main à Thomas, qui va nous expliquer comment ça peut aussi se décliner dans des entreprises un peu plus petites. Ouais, dans les entreprises plus petites, ça va être un peu plus simple. Les principes restent les mêmes. On va parler de gens, on va parler de structure, de manière de s'organiser, et puis de comment on gère le produit et les assets techniques. En revanche, on va beaucoup moins découper parce que un même rôle va prendre plusieurs. Si on transpose entre un petit groupe et un gros groupe, dans un petit groupe, il y a quelqu'un un product manager par exemple, va faire le rôle de product owner, de scrum master, etc. Alors que dans une grande entreprise, une grande organisation, les rôles vont être plus distribués. Un product manager, un product owner, etc., etc. Mais les principes restent les mêmes. Et donc là, on pourrait se poser la question, mais pour quel type d'entreprise déployer un modèle opérationnel? Est-ce que justement c'est que dans les grandes ou est-ce que c'est aussi dans les petits? Globalement, ce qu'on va plutôt dire, c'est ce que vient de dire Thomas, c'est que on va peut-être peaufiner, aller plus loin sur le modèle opérationnel dans les entreprises un peu plus grandes parce qu'on a besoin de cohérence et qu'on va plutôt rester sur des principes sur les entreprises un peu plus petites, mais on va retrouver en général les mêmes axes de réflexion qui vont nous permettre justement d'améliorer l'exécution de la stratégie et c'est le but du modèle opérationnel. Donc là, on a envie de dire: «Mais partout, et ça peut s'adapter partout». Et donc là, je vais me retourner vers Thomas et c'est quoi les effets attendus de la mise en place d'un modèle opérationnel? Ça, c'est une bonne question. En général, on se pose la question de pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on attend. Et qu'est-ce qu'on attend en général, c'est de l'efficience. C'est que l'organisation au global soit plus efficace et atteigne les objectifs plus rapidement ou mieux ou
principalement, plus rapidement mieux et à moindre coût. Voilà. Ok, et donc là, on va revenir quand même sur une question, et ça va être sûrement la dernière question de cette vidéo. Est-ce qu'il existe un modèle opérationnel idéal qui va marcher partout, tout le temps? Eh bien, là, pas du tout. En tout cas, c'est notre réponse. Après, on va pas dire qu'à chaque fois, on va partir de rien et on va essayer de tout réinventer. Je vais prendre l'exemple de la partie structure. Si on est dans un environnement relativement stable, on est capable d'avoir des contrats sur 5 ans. Là, on peut avoir une stratégie où, en termes de structure, on va un peu figer les rôles, on va un peu figer les équipes, on va un peu figer les départements. Alors, à des niveaux plus ou moins forts, mais on va faire quand même quelque chose qui est basé sur le fait qu'il y a relativement peu d'incertitudes dans notre écosystème et donc on peut se projeter avec une incertitude relativement faible. Si je suis dans un autre contexte, je vais prendre mon contexte perso en ce moment qui est l'e-commerce, ça bouge beaucoup. Là, globalement, on va se dire, OK, si j'ai mon organisation qui est un peu figée à 5 ans, avec des rôles qui sont un peu figés à 5 ans, ça va être un peu plus compliqué. Donc là, on va plutôt aller vers des organisations qui sont capables d'évoluer rapidement. Et donc là, qu'est-ce qu'on va suivre? On va suivre le temps que met l'organisation à changer de direction. Donc ça va être des questions qu'on va regarder, où on va regarder les couplages entre équipes. Et parce que mon contexte, c'est un contexte où il y a beaucoup plus d'incertitudes, ma stratégie risque de changer, et ben, je ne vais pas prendre les mêmes décisions. Et c'est là où ça va être intéressant de se dire, OK, par rapport à mon contexte, qu'est-ce que je peux regarder? Et donc là, par contre, je ne vais pas vous dire on va regarder culture sans apporter de pierres à casser. On vous apportera des pierres à casser en fonction justement des axes qui vont vous permettre de mieux savoir si ça frotte aujourd'hui et s'il n'y a pas des opportunités d'améliorer. Petit complément, Thomas? Ou on s'arrête là pour Non, aujourd'hui? on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Grosso modo, c'est ce que tu dis, c'est le modèle Cunefin. Savoir où on est, quel est l'environnement dans lequel on est, pour être capable de prendre la meilleure décision pour l'entreprise. C'est bien ça, hein? Tout à fait. Mais ça, c'est pour les vidéos d'après. À suivre. À suivre.